Madame Garrigos, vous avez la parole. Merci Madame la maire, mes chers collègues. La dernière réunion de la 7e commission s'est tenue le 3 février et je remercie mon collègue Boris Jamet-Fournier qui a pu me remplacer au pied levé suite à un gros rhume comme nous en avons beaucoup tous et toutes ces derniers temps. Donc nous avons commencé bien sûr par les délégations de Arnaud Edgacha que nous allons voir dans quelques instants et qui ont repris à la fois justement le cadre du programme ICORN, la Maison de l'Europe, bien sûr la célébration du jumelage entre Paris et Rome ou des projets concernant l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets dans des pays en développement et une délibération qui a soulevé beaucoup d'encre, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire celle des apicultrices au Togo. Nous parlerons également de AIMF, Institut français ou encore le Maghreb des Libres et l'Institut kurde. Concernant Pierre Hamadan, eh bien, tout d'accord, comme à son accoutumée, et je tiens vraiment à le remercier puisqu'il a profité de chacune de nos séances de commission pour nous faire un point concernant les actualités de sa délégation. Ainsi, sur le plan des équipements sportifs, eh bien, il nous a signalé la réouverture de la plus vieille piscine de Paris, la piscine Chanton-Landon, dans le 10e arrondissement, qui a bénéficié de travaux de rénovation conséquents. Concernant un autre sujet qui lui tient et lui a tenu particulièrement à cœur pendant cette mandature, à savoir la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, eh bien, il est revenu sur différents dispositifs de protection mis en œuvre depuis 2020 et qui ont pris de l'ampleur et notamment ont permis de recueillir la parole des victimes, qu'elles soient majeures ou enfants. En cette fin de mandature, tout est mis en œuvre d'ailleurs pour apporter un cadre sécurisant et prendre en charge les victimes quand il y en a. Un contrôle plus strict des agents est opéré, notamment pour celles et ceux qui travaillent auprès des plus jeunes, avec une formation obligatoire des encadrants sur un rythme très soutenu. Je me permets d'insister sur ce point puisqu'on a vu qu'il était souvent remis en cause. Concernant la Convention citoyenne sur la Seine, une proposition de loi sur la personnalité juridique de notre fleuve devrait prochainement être déposée au Sénat, portée par Rémi Féraud, et j'espère très sincèrement qu'elle sera adoptée. Beaucoup de délibérations ont été proposées puisque c'était l'objectif de ce Conseil, de pouvoir apporter des subventions en ce début d'année, des subventions conséquentes mais qui laissent une marge de manœuvre aux prochains exécutifs. Et là aussi, je tiens à remercier Karim Ziadi pour les présentations qu'il a pu faire. Nous sommes revenus sur le PUC Rugby, le PUC Omnisport, le Stade français Omnisport, le Racing Multiathlon et bien d'autres clubs encore. D'autres délibérations concernaient l'héritage des Jeux, des travaux dans les équipements sportifs, ainsi que la baignade dans la Seine l'été prochain. Pour finir, eh bien, 2 délibérations pour les dossiers d'Anouche Toragnan qui portent sur des subventions à des associations au titre de l'engagement citoyen ont été examinées. Je voudrais juste, pour conclure cette présentation et les délibérations que vous allez avoir à examiner et à adopter dans quelques instants, revenir et à remercier tous mes collègues, les adjoints, tous mes collègues conseillers de Paris qui ont assisté et qui ont participé activement aux travaux de la 7e commission, aux membres de leur cabinet, ainsi que toutes les équipes, notamment de la séance, qui ont permis que ces séances se tiennent. Et je souhaitais, en tant que présidente, donc d'une part les remercier, mais aussi vous dire quel a été mon plaisir de présider cette commission, et notamment par votre participation très active aux auditions que j'ai pu organiser tout au long de ces 6 années. Comme vous le savez, pour enrichir nos débats et nous éclairer sur certains sujets, à chaque fois que possible, bien, j'ai invité des experts internationaux, des représentants associatifs, mais aussi des personnalités politiques qui étaient de passage à Paris. Je pense bien sûr aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, aux Afghanes, aux Iraniennes, aux Palestiniens, aux Soudanais. Je ne peux tous les citer, mais vous savez combien cela a été riche. Je pense bien sûr également à... Et je remercie Pierre Hamadan pour les 2 visites qu'il nous a fait faire dans le cadre justement de la préparation des Jeux, que ce soit la visite du chantier de l'aréna de la Porte de la Chapelle ou encore le village des Jeux pour les athlètes olympiques et paralympiques. Toutes ces réunions n'auraient eu de sens bien sûr sans votre participation.
Et en cette fin de mandature, je tenais à dire que c'est vrai que ces 3 dernières années... Il faut conclure, Madame Garrigos. Je conclus très vite, Madame la maire. Non, mais là, il faut conclure. Oui, je voulais juste dire un mot pour remercier et saluer les Ukrainiens et les Ukrainiennes, les femmes iraniennes et les Iraniens, les Afghans et les Afghanes, et dire une dernière fois en hommage des Kurdes, Madame, Jinjian Azadi. Merci.